Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Mélissa Télusman et je suis coach en reconversion professionnelle. Si tu es une femme d'origine étrangère, que tu souhaites découvrir tes talents, les assumer pour ensuite les mettre au service des autres, tu es ici au bon endroit. À quoi nous font souvent penser nos erreurs du passé? Ou simplement des choses négatives que nous avons traversées, des choses mauvaises. On a tout de suite cette tendance-là à les repousser, à se dire « Ah non, mieux je n'y pense pas parce que ça ne va m'apporter rien de bon, ça va gâcher ma journée, c'est du passé, et puis voilà. » Mais moi, je me suis penchée sur cette question et je me suis rendu compte que c'est très souvent une grosse erreur de le faire. Je vous explique pourquoi. Restez connectés, c'est parti. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que j'allais aujourd'hui vous parler de tous les trésors que nous pouvons découvrir en fait dans nos expériences passées. Et ce, qu'elles soient positives, qu'elles aient été positives ou négatives. Mais moi en fait, dans cette vidéo, je vais beaucoup plus me pencher sur les expériences négatives telles que des échecs, des rejets, quel que soit le problème. Et je ne veux vraiment minimiser aucun problème. Chaque personne dans la situation qu'elle a vécue, c'est le degré de mal qu'elle a pu ressentir dans tout son être. Donc, cette vidéo, c'est vraiment un petit encouragement. C'est vraiment pour vous dire, ne crachez pas sur vos expériences passées, ne crachez pas sur cette chose ou ces choses négatives que vous avez expérimentées, que ce soit le rejet, que ce soit une impasse financière, que ce soit des échecs. Ne crachez pas là-dessus parce que très souvent, lorsque vous vous penchez sur ces choses, vous découvrez des trésors. Vous vous rendez ensuite compte que si vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes, eh bien, c'est à cause de toutes ces expériences. Par exemple, une personne qui a essuyé beaucoup d'échecs, eh bien, elle en est ressortie plus sage parce que c'est des expériences de toute une vie. Donc aujourd'hui, cette personne, elle sera à même d'accompagner beaucoup de personnes pour justement leur éviter les erreurs qu'elle-même elle a commises. Cette personne-là, donc pour celles qui ont continué malgré la difficulté de l'échec, ces personnes-là ont appris par exemple la persévérance. Ces personnes ont appris que la vie est faite de challenges et qu'on ne gagne pas toujours, mais elles n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, ces personnes sont persévérantes, ces personnes ont de l'empathie lorsqu'elles voient d'autres personnes tomber dans les mêmes trous dans lesquels elles sont tombées. Donc, c'est un peu ça. Une personne qui, à une époque, par exemple, comme moi, je prends mon cas, a connu une impasse financière, a dû vivre avec très peu. Cette personne-là, si vous voulez, moi je parle pour moi dans mon cas, a appris le contentement. En effet, moi j'ai appris le contentement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais pouvoir vivre avec 100 € et puis je vais pouvoir vivre avec 1000 €. Bon, ça c'était vraiment dans mes temps universitaires. C'était pas toujours facile, c'était parfois compliqué, mais on a appris à dire merci avec ce qu'on avait, parce qu'on savait qu'on avait un toit au-dessus de nos têtes, on avait de quoi manger tous les jours, mais il fallait gérer le peu qu'on avait. Ce n'était pas simple, mais on y est arrivé. Et aujourd'hui, qu'on ait des saisons maigres ou pas, on arrive à relativiser et à se dire il n'y a aucune situation qui est permanente. Vous avez des personnes qui ont vraiment souffert comme moi, par exemple, d'un manque de confiance en soi et qui, à un moment donné, ont réussi à s'en sortir, que ce soit avec l'aide d'un coach ou d'elles-mêmes, peu importe. Aujourd'hui, eh bien, ces personnes-là, comme moi, sont reconnaissantes d'avoir traversé ces étapes, d'avoir traversé ces expériences qui sur le moment étaient négatives, parce que nous sommes à même d'aider toutes ces personnes-là qui sont encore à terre, qui se voient encore toutes petites, qui n'ont pas confiance en elles. Nous sommes à même de leur dire « Hey, tu es extraordinaire. Reviens à ton unicité. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être parfaite dans tous les domaines. Sois focus sur tes domaines à toi
assume-les et va de l'avant. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner. Et moi, je suis sûre que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup qui crachent encore sur leur passé, qui se demandent encore qu'est-ce qu'il y a de bon dedans. Mais très souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que les compétences que vous avez aujourd'hui, que tout le monde loue, ces compétences, vous les avez vous les avez acquises dans ces moments-là, vous les avez obtenues dans ces moments les plus difficiles. Ce trait de caractère, cette force que vous avez développée, eh bien très souvent, elle vous vient de ces moments difficiles. Alors n'ayez plus peur de confronter votre passé, n'ayez plus peur de repartir pour piocher quelques éléments, mais embrassez tout simplement toutes ces choses et continuer. Nous avons tous beaucoup à donner, et ce pas seulement en fait des choses dont nous sommes fiers, mais aussi des choses qui peut-être nous font un peu rougir, mais ce sont des leçons, ce sont des choses qui nous ont rendus encore plus forts. Donc voilà, si vous pensez que cette vidéo vous a aidé et peut en aider d'autres, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à la partager, à la liker, surtout à la commenter. J'aimerais vraiment connaître vos avis, savoir en fait vos expériences. Et puis, si vous décidez de vous abonner, je serai très heureuse, c'est gratuit. Et bien sûr, vous allez embellir ma journée. Donc voilà, vous avez donc dans la description toutes les informations, donc que ce soit pour un premier appel gratuit, pour peut-être des informations concernant mon coaching, vous avez donc toutes mes adresses. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et je le rappelle, mesdames, pour vous, j'ai un groupe privé Facebook. Et si vous souhaitez y adhérer, envoyez-moi vos demandes. Je serai vraiment heureuse de vous y admettre. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt.